Avec quelques minutes de retard, mais cela n'entache en rien la bonne ambiance dans ce studio et je voudrais qu'on applaudisse très fort, que le public puisse s'applaudir très très fort. Je vais vérifier quelque chose, juste tester la chaleur du côté des femmes du mouvement pour la paix et la réconciliation. Est-ce qu'elles sont chaudes? Est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles peuvent faire un cri bizarre? C'est votre cri bizarre? D'accord, c'est pas grave, on y reviendra. Je vais voir de l'autre côté notre public habituel. Est-ce qu'ils ont un cri plus bizarre que le vôtre? On va vérifier. Un cri bizarre de ce côté. Les femmes du mouvement pour la paix, on dirait que vous avez gagné. Et voilà, donc nous commençons. Vous avez bravé la pluie, vous êtes là. Merci en tout cas de votre présence. Et je voudrais vous présenter quelqu'un qui est avec moi ici sur la table. Malheureusement, je ne sais pas si les autres ont été empêchés par la pluie, mais on va faire avec Aloussène, celui qui se charge de la chronique Invention. Et là, Aloussène, le frimeur que je vous demande. Merci Caroline. Comment vas-tu? Bonjour Caroline. Ça va? Je vais super bien. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour public. En fait, tu sais Caroline, d'ailleurs, il tombe des cordes. Mais sur le plateau de ce midi, c'est la chaleur. La chaleur. Alors moi, j'ai la waouh attitude et je vous demande de vous applaudir. Vraiment. C'est chaud, on est chaud ici, vraiment. J'ai la waouh attitude. Wow. Ouais, vraiment. La waouh attitude. Parce que... Franchement, je kiffe. Parce et que... puis, oui, tu voulais dire quelque parce chose, que quand il pleut, on est morose, on est grincheux et tout. Pourtant, quand on remonte des années plus tôt, la pluie, quand on était petit, c'était synonyme de jeu pour nous. C'était pour s'amuser, s'égayer. On sautait sur la pluie quand on était petit. C'est cela. Ouais, c'est cool. Je t'imagine sous la pluie, Aloussène. Dans ton petit caleçon. Vert. Oui, alors, nous ne sommes pas seuls, voilà, Ah, donc il paraît. On vient de me faire savoir qu'une des chroniqueuses va venir sur ce plateau. Et on est très heureux d'ailleurs de l'accueillir. Elle n'était pas là la semaine dernière pour cause de maladie. Elle est en pleine forme. C'est Alissa Zena. Alissa. La bombe. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, Caroline, je vais super bien. Super Ça bien. se voit. Et tu es toute belle. Oh, merci. Oh là là, je t'ai provoqué là. Tu reviens fraîche. Merci. Oui, Vraiment, je pleine me suis forme bien et toute reposée. Voilà, Ah. merci. En tout cas, nous, on est très contents de te recevoir. Hein. On est très contents de te revoir. Et les téléspectateurs aussi. Oui, je le sais. Parce que de nombreux téléspectateurs ont demandé après toi. Oui, c'est la vérité en plus sur les réseaux sociaux. Mais et Alissa est là avec nous. On l'applaudit encore très fort. Mais j'ai quelqu'un ici, un ami fidèle, il est là avec moi du lundi au vendredi. Et je ne sais pas. Alors. Ah, je suis contente. C'est le pied de la dame. Ça va ici? Ah, ça va bien là? Ok, tout le monde. Attends, j'oubliais. C'est bon. J'ai un ami, ça va? Il paraît que c'est un fidèle téléspectateur de la Caro Gang de ce midi. Il vient d'où? De Séguéla, hein? Ça va? Tu vas bien? Comment tu t'appelles? Canel le Seni. Hé! Canel le Séné, tu aimes ce midi? Tu aimes bien ce midi, non? Oui. Comment on dit ce midi, c'est maintenant en Koyara? Ce midi? Ah ben, madame, 600 l'eau. Ah, ouais, ça va. Oui, Philo. Oh, mais quelle chaleur, il y a de bonnes chaleurs. Philo, comment tu vas? Ouais, je vais super bien, Caro. Et puis ben voilà, il pleut dehors, tout est humide, vraiment. Mais ça va, il s'est fait chaud dans ce studio. Et puis, je vais profiter pour faire un clin d'œil à tous ces élèves-là. Aujourd'hui, c'est mardi, non? Ouais. Il y a nos jeunes camarades qui
et compose pour le BPC Ah, ce c'est matin. vrai en plus. Voilà, pour le BPC. Et puis, C'est bon, vrai. on a fait un clin d'œil. Bon, ils ont réussi quand même à braver la pluie, tout ça là, bon. C'est bon, c'est votre avenir qui est là. Allez à l'école étudier et puis vous allez avoir. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, on va donc aborder notre thème du jour. C'est un thème très sensible. On parle de la maladie mentale. On le sait, la maladie mentale fait peur à tout le monde, mais nul n'est à l'abri. Alors, elle est souvent associée à une faiblesse ou on peut la considérer comme une perte de contrôle. Les raisons sont nombreuses, les causes et bien évidemment les conséquences. Et nous avons des âmes généreuses qui ont, on va dire, qui sont sensibles face à ces personnes que nous traitons de folles dans la rue, ces personnes que nous fuyons. Il y a des personnes qui les approchent, d'où le thème. Ma folie, c'est de prendre soin des malades mentaux. Oui, c'est courageux de sa part. On la retrouvera dans quelques instants. C'est notre invité témoin. Mais pour l'heure, retrouvons Dr Philo pour son analyse. Merci, Caro. Tout à l'heure. Non, ça n'a rien à voir avec le thème. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de BPC autre, là, ça m'a rappelé une histoire. Là. Un jeune, un petit. Est-ce que toi, tu as eu le BPC? Oui, avec mention. Avec mention. Le BPC à l'époque, là, c'était difficile, c'était pas aussi facile que maintenant. Qu'est-ce que tu en sais? Enfin, la couverture de cahier était bien du de la main. Là, quand tu as ton BPC, tu as eu ton vrai BPC même. Donc, il y a une histoire comme ça, un petit du là à qui on a dit de faire une phrase avec un épithète. Vous connaissez épithète, c'est les groupes de mots dans les phrases là. Il faut faire une phrase avec un épithète. Il dit, monsieur, il pleut aujourd'hui, et il va pleurer demain encore. Ah là là, ça va rappeler. BPC, hein? Ah, BPC. Voilà. Pour revenir à notre thème, ma folie, c'est de prendre soin des malades mentaux, franchement. Bon, ma folie, bon, ça c'est une très bonne folie. C'est ce qu'on appelle la folie positive. C'est-à-dire, toi, ton travail, c'est de prendre soin des malades mentaux. Bon, les malades mentaux aussi, c'est ce qu'on appelle les fous là en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fous. Bon, vraiment, quelqu'un qui prend soin de c'est bon. Mais j'ai bien peur pour cette personne. Parce que toi, tu prends soin des fous. On ne va pas vous assimiler un jour. Tu vois? Mais bon, et puis il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs catégories de fous ou bien de malades mentaux. Ah bon? Voilà, il y a plusieurs catégories. Il faut savoir faire la part des choses. C'est pourquoi je dis que c'est un métier qui contient beaucoup de risques, au fait. Parce que toi, tu vois quelqu'un qui... Il y a des fous qui sont très nerveux. Et très agressifs. Très agressifs. Il y a des fous qui se promènent avec machette. Quand il te voit, il est frais, les gens. C'est vrai que ça fait peur, hein. Comment ça fait peur? Ça fait peur. Et toi, tu vas t'approcher de lui. Et puis tu vas le calmer. Comment tu vas le soigner? Comment? Franchement, cette personne-là, c'est une brave personne. Mais ça, c'est une folie de façon naturelle qui arrive comme ça. Mais il y a les folies provoquées. Il y a les jeunes filles au quartier, là. Tellement lui a fait des garçons, trop elles deviennent folles. Chaque fois, elles sont folles. C'est-à-dire, quand ils voient son mari, mais si on fout de toi aussi, ça, c'est la folie même expressive. Ça arrive. Attends. C'est-à-dire que ça, ce sont les femmes qui disent ça aux hommes. Hein. Je suis fou de toi. Je suis fou de toi. Ok. Ça, c'est pas les hommes. Elles disent pas je suis folle, je suis fou de toi. Elle dit je suis fou de toi. Ah, d'accord. C'est-à-dire, j'ai encore Au pays pour la folie de trucs. de Philo. Voilà, je suis fou de toi. Les femmes sont fous. Voilà. Non, elles sont folles, mais elles sont fous des hommes. Tout ça, c'est philosophique. Oui, Je cherche à comprendre si Voilà, franchement, des migraines. Voilà, et puis c'est ce En jeune. tout cas, on ne peut pas comprendre. Voilà, c'est ces jeunes filles-là, souvent, quand les folies d'amour, là, quand ça atteint son paroxysme comme ça, là, vraie folie, là même, ça vient en elle. Ça vient en elle. Donc, souvent, vous voyez des femmes folles qui se promènent, façon. Vous les voyez, non? Vous les voyez, non? Non. Vous voyez la folle, là, il y a des scènes, souvent, là, vous ne voyez pas. Baya, gros, elle se promène, elle est assise dans le noir. Vous n'avez jamais vu ça? Non. Souvent, elles sont tellement à l'aise. Parfois, elles sont tellement à l'aise dans leur folie. C'est pourquoi je dis que cette personne-là est vraiment courageuse. Parce qu'il y a des fous ou bien des folles qui sont à l'aise dans leur folie. Elles grossissent dedans. Il y a deux folles, oui, il y a deux folles qui se sont croisées comme ça un jour devant moi. Et puis il y a l'autre qui dit, hé ma chérie, ta folie là-dedans. Parce qu'elles ont été folles ensemble en fait. Okay. Donc c'est comme des deux élèves qui ont fait la même école, mais là, des années qui ne sont pas retrouvés. Ta folie là-dedans, tu as réussi dedans. Regarde moi ta folie, tu as réussi, tu as grossi dedans. Il dit, ma chérie, moi je n'ai pas vos petites poubelles là. C'est la décharge d'à cause de moi. Donc, Dieu merci, franchement, s'il y a une personne pour s'occuper des fous, parce qu'on sait que déjà, malheureusement, quand vous entrez dans certaines cours, des malades mentaux sont attachés à des arbres à la maison, enchaînés, pour les empêcher de sortir ou autre. S'il y a quelqu'un qui prend soin d'eux, franchement, j'ai bien peur de retrouver cette personne en train de jouer Scrabble, elle est fou. Merci beaucoup, Philo. J'ai bien peur. Merci pour ton intervention. Oh, remarquable. Alors, nous, notre folie, c'est de vous apporter la joie au quotidien.
La question du micro-trottoir est la suivante. Auriez-vous le courage de vous occuper d'un fou? On y va. J'aurais le courage de m'occuper des fous parce que ce sont tout simplement des êtres humains comme moi. Je peux m'occuper d'un fou parce que je suppose que c'est une maladie qui n'arrive pas que seulement aux autres. On ne sait jamais, personne n'est épargné de la folie. Il y a des personnes qui naissent normalement, qui ne sont pas malades et puis au cours de leur vie, elles peuvent devenir folles parce qu'elles ont eu des dépressions ou d'autres problèmes. Donc je peux m'occuper normalement d'un fou. Ça dépendra de du niveau de sa maladie. S'il est dans le besoin, puisque vraiment tous les fous sont dans le besoin, mais bon, c'est important de s'occuper des fous, puisqu'ils ont le droit d'avoir un abri. Voilà. Je rappelle donc le thème du jour, ma folie, c'est de prendre soin des malades mentaux. Et la dame que nous allons recevoir en invité témoin, c'est une femme courageuse, une femme à féliciter. Elle, son nom, c'est Larissa Soumaye, que je vous demande d'applaudir très fort. On va se lever pour l'accueillir. Madame Larissa Soumaye, qui s'installe. Merci beaucoup, public. Ah, vous êtes sympathique, merci. Alors, Madame Soumaye, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Ben, je vous trouve ravissante. Merci, merci Caroline. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Oui. Nous, on aimerait savoir, parce qu'on est très curieux, on aimerait savoir d'où vous est venue l'idée de vous occuper des fous. D'abord, je suis mère. Donc, je supportais 9 mois Mère de... d'une commune ou quoi? Non, non, mère, à vrai dire, j'ai des enfants. Bien évidemment. Donc, bonne fête. Merci. On est dans la semaine. Oui, donc supporter 9 mois de grossesse et puis voir ton enfant traîner dans la rue, manger dans la poubelle, déjà ça m'a interpellée. Et puis, j'ai eu quand même, je peux dire, dès mon enfance, vraiment, c'est quelque chose qui me fatiguait en fait. Parce que vous allez parcourir les rues, c'est les seuls malades qui traînent dans la rue. Est-ce qu'il y a eu des scènes qui vous ont particulièrement marqué dans votre enfance? Effectivement, j'ai ma belle-mère, j'ai ma marâtre, je veux dire, la mère à ma demi-sœur, qui a eu cette maladie durant 10 ans. Donc, ma demi-sœur m'a approché, nous avons soigné cette marâtre-là. Dieu merci, à 3 mois, 4 mois, elle a retrouvé sa guérison. Ah, c'est bien. Donc, je me suis dit, donc, toutes ces personnes qui traînent dans la rue, qui mangent dans les poubelles, on peut faire quelque chose. Donc, le déclic est parti de là. Avec la complicité de mon mari, que je salue, qui m'a vraiment... Quand vous dites avec la complicité de votre mari, il vous soutient dans vos activités? Aïe, 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 sa poche a vraiment, parce que tout vient de sa poche en fait. Donc, la prise en charge pour distribuer de la nourriture aux malades, tout et tout. Donc, on n'avait pas de soutien, donc tout venait de la poche de mon mari. Et puis après, j'ai eu des membres qui ont accepté de me suivre dans ma folie. Donc, on a commencé à cotiser. Ça, j'adore. Voilà. Ça, j'adore. Mais à quel moment vous avez commencé? En quelle année précisément? En 2010. En 2010. On a fait la sortie officielle en 2010. Sinon, à titre personnel, déjà, je partais dans les différents centres pour faire des dons, des sacs de riz et autres. Donc, en 2010, l'État des Côte d'Ivoire m'a fait confiance. On m'a donné, comme on le fait au ministère des Affaires intérieures, j'ai eu mon agrément et puis le ministère de la Santé, que je salue madame le ministre, a bien voulu me recevoir. Donc, c'est de là, l'ONG Lumière et Vie est née, en fait. Donc, voilà. Et quel est votre mode opératoire? Je veux dire, est-ce qu'il y a un critère de sélection? Parce que quand on parcourt les rues, on voit beaucoup de fous. Il y a des fous qui sont là depuis plusieurs années. Il y en a qui sont tout nouveaux. Dès qu'on les voit, on le sait quand même. Est-ce que vous avez un critère de sélection? Vous vous intéressez peut-être à une catégorie de fous où tout le monde, ou tous les fous sont concernés? Non du tout. C'est ce que... à notre bureau, mais c'est écrit, c'est-à-dire on ne demande pas ni ta nationalité, ni d'où tu viens, si tu es ivoirien ou pas. Nous, on regarde un être humain qui est dégradé, qui est dans la rue, qui mange dans la poubelle. Car tiens-toi bien, on mange, on se dit normal, on mange, on jette dans la poubelle. Ces malades de la pâte les ramasser, ils mangent, mais ils ne sont jamais malades. Ils n'ont pas le cancer, ils n'ont pas
en fait, ils n'ont pas des maladies en griffe graves. C'est des personnes qui vivent. Donc, on n'a pas de critères. On voit quelqu'un qui est malade, qui est dans la rue. On a d'ailleurs l'aide des sapeurs-pompiers de temps en temps qui nous aident, que je salue, de Yamsokro, qui nous aide à récupérer ces malades-là et à les accompagner dans les Vous avez parlé de Yamsokro, donc vous êtes basé à Yamsokro, oui, c'est là-bas que vous opérez? Oui, nous sommes basés à Yamsokro. Voilà. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que c'est fou là? Parce qu'on voit sur les images là, des plats vraiment bien garnis là, avec du poisson, de la viande. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous, n'avez pas peur de les encourager dans leur folie? Pas du tout. Parce qu'il voit ça, là, il dit, ah, la dame là, peut-être demain va revenir encore. Donc je suis toujours dans la... mais Philo, quand tu vois l'image là, ils n'ont jamais ramassé la nourriture, hein, ou bien ils n'ont jamais mis dans le nez. Hein. C'est ce Ils le mettent dans la bouche. Voilà, ils le mettent dans la bouche. C'est pour dire simplement, ils ne font pas la crise tous les jours, tout le temps. Il y a des moments, ils sont lucides. Donc, les moments, par la grâce de Dieu, quand tu arrives, quand il est lucide, et puis on fait souvent... Mais comment vous savez? Est-ce qu'il y a des signes qui vous démontrent? Là, je vous avoue, on est tout en jean. Je ne porte pas de jupe ou de robe. Hein. On est tout en jean au cas où on court. Hein. Mais ça arrive, c'est déjà... Oui, c'est déjà arrivé parce que nous savons qu'il y a des fous qui sont malheureusement très agressifs. Effectivement. Une de nos premières malades, au grand carrefour de Yamsokro, là, nous étions là avec les sapeurs. J'ai un ami que j'ai retrouvé là qui s'appelait Léa. Il me dit, Larry, toi tu es sapeur, tu es né, tu as fait des études, c'est pour t'occuper de cela. Moi j'ai appris qu'il y a une dame qui ramassait les malades, donc c'était toi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, ah! Donc il fallait récupérer la dame, mais je te jure. Elle était tellement agressive, elle a même cassé des bouteilles, tout ça. Donc, il fallait qu'on est rentré en bourse, on courait un peu partout. Donc, c'est les sapeurs-pompiers qui ont pu calmer la dame et qui l'ont ramenée dans le centre psychiatrique. Je dis vraiment merci au directeur du centre. Merci à ces personnes qui travaillent dans ces différents centres. Le salaire ne vaut pas le métier que vous faites. C'est Dieu seul qui va vous remercier. Merci beaucoup. Et justement, on a des réactions Facebook. Douguno, il dit, il semble bien difficile le métier, mais quand on fait son travail avec amour et dévotion, comme vous, c'est juste formidable pour notre pays. Donc, vous avez les encouragements des internautes. Merci. Alors, Aloussène, tu voulais poser une question? Oui, moi, je lui tire mon chapeau bien bas parce que c'est un geste altruiste, c'est un geste humain. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit pragmatique, en fait, madame. Comment vous faites quand vous êtes en face d'un fou? Comment vous l'approchez? Comment vous faites réellement, en fait? D'accord, on dit ne pas tenter le diable. Hein. Donc, quand on part, d'abord, je prends le soin d'appeler les sapeurs-pompiers. Vraiment? Avant d'appeler les sapeurs-pompiers, je pars, on visite d'abord la ville pour voir où le fou est, pour pouvoir faire sa garde-robe, tout ça. Le repérage, en fait. Voilà, pour pouvoir faire sa garde-robe. Parce que quand on les dépose là, on fait sa garde-robe, on achète ses chaussures, ses vêtements, tout ça, pour qu'il puisse se changer. Donc, on repère le malade, on appelle les sapeurs-pompiers, ils viennent, ils nous rejoignent là, ils ne prennent rien du tout, ils nous aident à prendre le malade, on le dépose dans les différents centres. Mais, il y a des cas où le malade n'est pas agressif, il a une famille, la famille nous approche, vraiment, on veut bien soigner notre frère, notre fils, mais nous n'avons pas les moyens. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, avec notre association, on essaie d'accompagner ces différents parents-là, que je félicite, parce qu'il y a d'autres qui sont prêts à jeter l'enfant. Oui. D'autres nous appellent pour s'en débarrasser. Moi, je dis non. Quand tu m'appelles pour t'en débarrasser, je ne fais pas la prise en charge, parce que ce n'est pas une chose qu'on doit jeter. C'est ton enfant que tu as supporté, c'est une personne. Il faut devoir le supporter jusqu'à long terme, en fait. Et votre folie à vous occuper des fous va jusqu'où? Jusque souvent à braver mes lions du popote. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle utilise l'argent de la popote pour s'occuper des fous. Oui. Par exemple, cette année, on a fait un événement. Chaque fin d'année, d'ailleurs, je distribue de la nourriture. Nous étions à Dengerville pour partager de la nourriture. Les gens pensent que c'est des bailleurs qui me ramènent des fonds, tout ça. Non, c'est les cotisations des membres et tout ça. Et puis bon, l'État de Côte d'Ivoire a accepté aujourd'hui de nous accompagner. Je dis merci à Madame le ministre qui essaie de nous soutenir à le programme santé de la santé mentale en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Donc, ça va jusqu'à ne pas dormir. C'est-à-dire que même quand je suis dans ma voiture, quand je vois un malade qui est nu, parce que j'avoue que je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, je demande à des personnes qui ont la même volonté que moi de me suivre pour qu'on puisse aider ces personnes-là. Est-ce que c'est toujours facile? J'imagine que non. Hein? Non, c'est pas facile. Parce que quand tu passes et que quand je
je vois une femme qui est nue, qui est une femme même toute une journée, quand elle ne se lave pas, c'est un problème. Après, des mois, des années, quand je vois une femme nue dans sa maladie, tout dégradé, vraiment, j'ai un personnellement Justement, je suis sûre que cette histoire, si elle est vraie, va certainement vous attrister parce que sur les réseaux sociaux, on a vu la photo d'une malade mentale au plateau. Il paraît qu'un cadre de ce pays aurait eu des rapports sexuels, sinon aurait même violé cette dame. Qu'est-ce que ça vous fait? Quand j'ai vu l'image, je suis en train de mener ma petite enquête. Dès que j'ai ce dernier, je porte plainte. Je porte plainte parce que j'ai le droit, parce que c'est ma vocation. Je suis là pour m'occuper des malades mentaux. Je suis l'avocat de ces malades. Je ne peux pas accepter qu'un homme normal, qui a tous ses sens, qui a une femme, qui a ses enfants, qui abandonne toutes ces personnes-là, qui viennent dans la rue pour abuser d'une femme. Au lieu de chercher à l'aider. Sans force. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on parcourt les bureaux pour nous aider, c'est tout un problème. Ils refusent de nous aider parce qu'ils en profitent de ces pas cas. tous. Oui, c'est vrai. Pas tous. Non, pas tous. Mais vous n'avez pas fait quand même tous les hôpitaux quand même. Je veux dire, ces personnes-là, on les qualifie de quoi? Je ne sais même pas. Tous les fous ne sont pas dans la rue. C'est-à-dire que toi, tu sais que quelqu'un est dans le besoin, tu sais que quelqu'un est faible, tu sais que quelqu'un est sans défense ou n'a aucun secours. Au lieu de chercher à lui apporter de l'aide, tu abuses plutôt de la personne. Donc toi, tu es plus folle que cette personne. Tu es le plus grand malade. Oui. Voilà, parce qu'ils ne sont même pas prêts à les aider. Certains, comme vous le dites, certaines personnes ne sont pas prêtes à les aider. Mais il faut que les choses, il faut vraiment que les mentalités puissent changer. Parce que dans les pays développés, les gens ont cette vocation, ont cette force de s'occuper, on va dire, des personnes, des malades mentaux qui sont dans les rues parce qu'ils savent que cela pose un obstacle, cela est un obstacle à leur sécurité. Effectivement. Parce qu'un malade mental qui est dans la rue, avec un couteau ou avec une machette, peut tout faire à tout moment. Oui, effectivement, à une de vos émissions, sur la première, j'ai pu avoir des contacts au niveau de la France, Vernon, où je suis allée voir les malades, comment on les traite, tout ça. Donc, on veut créer un centre au niveau de Zata, à 15 km de Yamoussoukro, pour pouvoir former ces malades-là. Après leur traitement, les affecter là-bas pour se former, pour apprendre un métier et puis se prendre en charge. Le sujet est tellement intéressant, nous avons déjà terminé. Vraiment. Quelle sera donc votre adresse à l'endroit de toutes les personnes qui vous regardent? Peut-être un appel à lancier ou... Je dis tout simplement, on n'est pas fou, on le devient. Prenez soin de nos prochains. Merci beaucoup. Merci, c'est très profond ce que vous venez de dire, On ne n'est pas fou, on le devient, pour dire que personne n'est à l'abri. On vous remercie, Madame Somaye, et beaucoup de courage dans vos activités. Merci pour le courage que vous avez et pour cette grande volonté à aider autrui. Merci encore. On part pour la pub. C'est midi revient dans quelques instants.